2 ans que le monde du rallye raid attendait cela. Après une dernière édition disputée en 2019, le rallye du Maroc a traversé la crise sanitaire et il est enfin de retour en 2021. Installé aux portes de Zagora, le bivouac bénéficie d'une situation idéale au carrefour des routes nomades et des déserts de l'Est du pays. Le Royaume du Maroc a tout mis en œuvre pour que cet événement international ait lieu. Au programme, 1600 km de course, divisés en un prologue et 5 étapes. C'est un parcours qui va toucher un peu les 2 grands ergs marocains très connus, que ce soit ici chez Gaga à Mamid ou l'autre côté, les dunes de Merzouga qui sont très connues. On a réussi à les toucher les 2 fois, donc on va faire un peu le grand écart entre ces 2 ergs et exploiter toutes les pistes entre les deux. Chez les motos, les meilleurs pilotes de la planète sont présents à Zagora. KTM a dominé l'histoire du rallye pendant 2 décennies, mais depuis 2 ans, cette hégémonie est bousculée par le retour en grâce d'Honda. Ce rallye du Maroc s'annonce donc comme une opposition musclée entre les 2 constructeurs. Le fabricant français Sherco étrenne une nouvelle machine encore en phase d'essai, en prévision du prochain rallye Dakar. À son guidon, l'Espagnol Lorenzo Santolino et le Portugais Rui Gonçalves engrangent leurs premiers kilomètres. Si une performance au Maroc n'est pas le premier objectif, Sherco hisse Santolino à la 15e place du classement. Autre constructeur présent, l'Indien Hiro, engagé avec 3 machines. Hiro peut notamment compter sur les coups d'éclat réguliers de son pilote, Joaquim Rodrigues. Le Portugais, vainqueur du prologue, s'octroie la 8e place du classement général. L'autre pilote en vue de la marque, l'Allemand Sebastian Buller, connaît des problèmes moteurs dès la 2e étape qui l'écarte de la course au classement général. Mais ces désagréments n'ont en rien entamé sa motivation, car au lendemain de son avarie, il signe le 2e chrono de la 3e étape. Après 2 ans d'absence au Maroc, Hiro prépare les prochaines échéances et notamment le rallye Dakar, en testant de nouvelles solutions techniques, notamment sur la machine de son 3e pilote, l'Argentin Franco Caimi. Des sorts divers pour les pilotes Hiro et le meilleur résultat pour Joaquim Rodrigues, 8e. Le constructeur Yamaha est arrivé en avance au Maroc avec pour objectif d'éprouver la fiabilité de son moteur. Ses pilotes, Adrien Van Beveren, Andrew Short et Ross Branch, ont signé régulièrement des résultats dans le top 5 et certains top 3 du rallye. Mais la dure loi du désert a eu raison des ambitions de Ross Branch, dont la couronne va céder en pleine spéciale. Écarté de la course à la victoire, le pilote du Botswana se focalise alors sur un coup d'éclat qu'il réalise dans la dernière étape où il signe le 2e chrono à seulement 17 secondes de la victoire. Son coéquipier Andrew Short est le tenant du titre. En tant que vainqueur de l'édition 2019 du Rallye du Maroc, l'Américain offre une 9e place à Yamaha. Le pilote le mieux classé de la marque au diapason est Adrien Van Beveren. Le Français a décidé d'adopter une stratégie basée sur la navigation. Ne pas se tromper de route, quitte à ralentir pour mieux lire le roadbook. Ce travail de l'ombre paye au fil des 5 journées de course et Van Beveren se hisse à la 5e place du général.
les constructeurs sont présents au Maroc et parmi eux, GasGas, filiale de KTM. Au guidon de la machine rouge et blanche, l'Australien Daniel Sanders fait figure de débutant dans le monde du rallye raid, seulement 1 an après ses débuts sur le rallye d'Andalousie. Malgré la douleur d'un orteil cassé en début de rallye par 3 fois, il se glisse dans le top 5 et remporte une 4e spéciale longue de 367 km. Sanders est l'une des révélations du rallye du Maroc qu'il termine à la 3e place finale. J'ai vraiment apprécié de rouler ici pour la première fois au Maroc. La navigation est difficile dans cette course, il y a aussi des secteurs rapides. Je me suis amusé ici, j'ai progressé chaque jour, donc terminer 3e à l'arrivée, c'est génial. L'Armada KTM étraîne au rallye du Maroc une toute nouvelle moto. Après 1 an et demi de développement, c'est la première course de cette machine affinée et repensée avec un centre de gravité plus bas. Au guidon de cette nouvelle mécanique rutilante, Toby Price se fait remarquer dès le prologue dont il signe le 2e temps, mais la suite de son rallye est beaucoup plus effacée, sans parvenir à s'immiscer dans le top 5 au fil des 5 étapes du rallye. L'Australien est classé 9e. Les KTM connaissent des fortunes diverses avec un Sam Sunderland contraint à l'abandon dans l'avant-dernière étape et Kevin Benavides, dernier vainqueur du Dakar, seulement 7e. Malgré ses contre-performances, KTM vise le titre de champion du monde FIM des rallyes. Tous les espoirs pèsent sur les épaules de Matthias Walkner. Et dans sa route, l'Autrichien a décidé de conserver l'ancien modèle. Un choix payant. En terminant 2e du rallye du Maroc, Walkner décroche son 2e titre mondial, l'aube d'un nouveau départ pour KTM. Pour moi, il était important de disputer toute la saison sur la même machine. Maintenant, nous allons lui dire au revoir et merci pour tout. Une nouvelle moto arrive et le changement est en marche. Honda est certainement l'équipe la plus ambitieuse sur le rallye du Maroc. Si le vainqueur du Dakar 2021, Kevin Benavides, a quitté le constructeur japonais pour KTM, Honda compte toujours jouer le premier rôle. Pilote le plus rapide du début de rallye, Joan Barreda remporte la première étape au terme d'une journée où Honda positionne ses pilotes Brabec et Quintanilla aux 3 premières places. Mais Barreda va par la suite se perdre en navigation et finir en milieu de tableau. L'Américain Ricky Brabec s'octroie lui la 4e place du général, à 7 minutes et 14 secondes du vainqueur, après avoir notamment excellé dans le piège de l'étape 3, un moment qu'il n'oubliera pas. À aucun moment on est descendu en dessous de 110 km/h, c'est rapide. Tu essayes de lire le roadbook, la moto bouge dans tous les sens, tu regardes la piste et il y a des chameaux qui traversent. La navigation sur le rallye du Maroc est l'une des plus difficiles qui soit et au cours des 2 ans de crise sanitaire, de nombreuses pistes ont été recouvertes par le vent. Aussi, chaque concurrent va connaître son lot d'égarements, à l'image de Barreda dans l'étape 3. Pablo Quintanilla signe une course placée systématiquement dans le haut du tableau. Il réalise une véritable performance en s'immisçant dans le top 3 par 5 fois. C'est donc en rival de Walkner qu'il s'aligne sur la dernière spéciale où pour jouer la victoire finale, il doit rattraper un retard de 37 secondes. Mission remplie avec plus de 2 minutes récupérées, Quintanilla s'offre le rallye du Maroc 2021 et son premier succès avec Honda. Ça représente beaucoup pour moi d'être sur le podium et même de remporter cette course.
Je suis vraiment excité et motivé dans l'optique de notre prochain objectif, le Dakar. Je suis heureux de cette victoire. Pablo Quintanilla remporte le rallye du Maroc avec 1 minute 59 secondes d'avance sur Volkner. Outre la catégorie Rallye GP, le rallye du Maroc nous offre une cure de jouvence, avec une jeune génération au firmament. Ils ont 20 ans pour certains, quelques-uns ravivent les noms de leurs illustres pères, l'avenir est en marche. Konrad Dabrowski, fils de Marek, remporte la Coupe du Monde junior sur une Husqvarna. Bradley Cox est troisième de la catégorie Rallye 2, bien conseillé par son paternel, l'inénarrable Alfie, ancien pilote KTM il y a 20 ans. Le Rallye 2 est dominé par une nouvelle tête, l'Américain Mason Klein. Vainqueur avec presque 1 heure d'avance, il célèbre à la veille de l'arrivée son 20e anniversaire. Chez les quads, le vainqueur s'appelle Manuel Andújar, il est argentin et il triomphe au guidon d'un Yamaha. Enfin, pour que l'histoire soit encore plus belle, Amine Eschiger hisse le drapeau marocain en remportant la catégorie Enduro Cup. Place à la catégorie auto, où l'Argentin Sébastien Alperne roule pour la toute première fois au Maroc. Après des années en quad, il est en phase d'apprentissage avec un volant. Sa principale difficulté, jauger la largeur de son imposant buggy mini. Il est 5e du classement général. Ronan Chabot et son fidèle copilote Gilles Pilot emmènent l'éprouvé Toyota Hilux préparé par Overdrive. L'équipage se distingue notamment dès la première étape avec un 3e temps scratch. Les résultats sont réguliers et l'équipage français termine 4e du rallye du Maroc. Mathieu Serradori est engagé avec un nouveau copilote, Loïc Minaudier. Les deux hommes trouvent tout de suite leur rythme dès la première étape à bord du buggy Ceinturi. Toutefois, le puissant moteur de 7 litres rend l'âme dans la 2e étape. Après un changement de moteur et des pénalités conséquentes, le reste de leur rallye est consacré à des tests en prévision du Dakar, en passant notamment plusieurs tailles de roues. Ils signent des places régulières dans le top 5. La star du DTM et du rallycross, Mattias Ekström, s'est engagé dans le projet Audi en rallye raid. Mais la voiture étant encore en phase de développement, le pilote suédois a souhaité participer au rallye du Maroc au volant d'une Mini 4 roues motrices afin d'engranger de l'expérience dans les dunes. Quelques imprévus, il se bloque sur la crête d'une dune dans la 4e étape et doit abandonner dans la dernière spéciale. Le Polonais Kuba Przygoński est engagé au volant d'un buggy mini similaire à celui d'Alperne. Après des années en 4 roues motrices, il signe un apprentissage éclair, hauteur de 5e, 3e et surtout 2e place. Seul bémol à sa course, plus de 4 heures perdues dans la 2e étape, regrettable, car sa vitesse lui aurait permis de monter sur le podium du rallye. Lucho Alvarez n'est pas seulement rapide sur les pistes de son Argentine natale, il est également dans le royaume du Maroc. Après une victoire au Kazakhstan, il fait des merveilles dans les dunes et apprend les pistes caillouteuses. Il termine à la 3e place, bien guidé par l'ancien motard espagnol Armand Monleón.
Le Saoudien Yazid Al-Rajhi est l'un des hommes les plus en vue au rallye du Maroc et le seul qui parviendra à voler une étape au vainqueur de l'édition. Al-Rajhi, copiloté par Michael Orr, termine deuxième du classement général. Des crevaisons à répétition ainsi qu'une boîte de vitesse récalcitrante dans la troisième étape l'ont privé de course à la victoire. Il termine à 15 minutes du vainqueur et se tourne déjà vers de nouvelles ambitions. Je suis très content, nous avons l'ambition de monter dans la catégorie T1+, pour apprendre. Ce sera une voiture très différente, nous essaierons donc de faire le maximum d'essais avant le Dakar afin d'être prêts en Arabie Saoudite. Avec un palmarès de 4 titres mondiaux et également 3 victoires sur le Dakar, Nasser Al-Attiyah fait figure de favori. Sur 6 journées de course, prologue inclus, lui et Mathieu Baumel s'imposent 5 fois. Leur pire résultat est deuxième. Il s'agit de leur dernière sortie, normalement, avec le Toyota Hilux Génération 2019, avant de basculer chez les T1+, sur le prochain Dakar. Al-Attiyah et Baumel s'imposent après avoir dominé franchement le rallye du Maroc. C'était très important de gagner ici au Maroc. J'y ai gagné 6 fois, mais Mathieu me bat. Il a 7 victoires ici. Victoire d'Al-Attiyah et Baumel. Al-Rajhi est hors deuxième devant Alvarez et Monleon. T1+. Voici un nom technique qui sonne comme l'avenir du rallye raid. Cette nouvelle catégorie est censée offrir plus de performance aux 4 roues motrices face à des 2 roues motrices en avant ces dernières années. Pour cette première sortie, Eric Van Loon participait de manière non classée au rallye du Maroc. Avec de plus grosses roues de 37 pouces, la voiture gagne également 25% de débattement de suspension. Enfin, elle est plus large de 30 cm et plus lourde également. Le Maroc est très exigeant, c'est le terrain parfait pour tester et valider la direction, la transmission, la boîte de vitesse et le différentiel. Dans la catégorie Open, la lutte était féroce entre les 2 Land Cruiser T2 de l'équipe Toyota Autobody, à l'avantage du pilote japonais Akira Miura, des voitures proches des véhicules de série. Toutefois, c'est un équipage privé qui s'adjuge la victoire chez les Open au terme d'une dernière étape disputée. Le bourguignon Patrick Pro, épaulé par son fidèle Jean-Philippe Thuriot, a su tirer profit de la légèreté de son buggy dans les franchissements de dunes. La catégorie T3 est celle des véhicules de course légers et celle aussi de nouvelles têtes. L'ancien motard Lionel Coste y pilote l'un des Zéphyr préparés par PH Sport, une alliance réussie qui le hisse à la 4e place. José Luis Peña Campo précède Coste en occupant la 3e place de la catégorie avec son Polaris.
Deuxième du rallye du Maroc, le Can-Am Maverick de l'Espagnol Fernando Alvarez, épaulé par un copilote de renom, le Français Xavier Panseri. Qui pour remporter cette catégorie T3 ? L'Espagnole Cristina Gutiérrez a débarqué au rallye du Maroc avec un statut de leader de la Coupe du Monde. Son équipe, le Red Bull Junior au T3, s'appuie également sur Seth Quintero. Avec du talent au volant, un podium semblait facilement atteignable. Après une large domination sur le début du rallye et 49 minutes d'avance, Cristina Gutiérrez casse sa boîte de vitesse dans la 4e étape et perd toute chance de succès. Pour l'Américain Seth Quintero, victime de problèmes dès le début du rallye, le sort était scellé plus tôt. Au T3, quitte le Maroc, toujours en tête de la Coupe du Monde avec Gutiérrez, mais avec une avance de points désormais disparue. La victoire dans la catégorie revient finalement à un nom moins connu, Pavel Lebedev, au volant d'un MSK Rally Can-Am. Grâce à des places régulières dans le top 5, chaque jour, il a bénéficié de la sélection naturelle de la course. Il remporte le rallye du Maroc. Ce n'est pas qu'une affaire de pilotage et de pilote, c'est aussi une voiture, une équipe, des mécaniciens, toutes ces personnes, cette équipe, ici, au Rallye du Maroc. La victoire pour Lebedev, devant Alvarez, Pena, Coste et Sotil. Chez les SSV, nul doute que la victoire reviendra à l'équipe South Racing. Impossible en revanche de prédire qui peut l'emporter. Avec, entre autres, une opposition entre Austin Jones, leader du championnat, et Aaron Domzala. Austin Jones, dominateur sur le début du rallye, avec 2 spéciales à son tableau de chasse, cède le premier avec la casse de son différentiel dans la 4e étape. Il devra se contenter de la 6e place finale du rallye. Le pilote brésilien Rodrigo Lupi n'avait jamais foulé le sol marocain avant cette course. À la surprise générale, il est le plus rapide sur les 330 km de l'étape 2. Même une crevaison à 200 mètres de l'arrivée ne l'aura pas ralenti. Le laiton Rokas Basiuska est un pilote de rallycross qui n'avait jamais mis ses roues dans le désert avant ce rendez-vous. Avec une victoire d'étape et la 5e place du classement général, il quitte le Maroc avec un résultat inespéré. Les frères Gogzal, Marek et Michal ont largement animé la compétition SSV. Cruel coup du sort lorsque la chance leur fait défaut dans la toute dernière étape. Michal Gogzal perd la tête du rallye dans les derniers kilomètres sur problème mécanique et sous la pression de son adversaire de toujours qu'il côtoie notamment dans les championnats polonais. Aaron Domzala, pour le citer, va aller chercher un succès dans les derniers 166 km de spécial du rallye du Maroc. Ce jour-là, il décide d'alléger son Can-Am au maximum en lui ôtant toutes les pièces possibles afin d'aller chercher le plus de performance. Une stratégie risquée et payante. Domzala, son copilote Marton et South Racing triomphent en SSV. On a eu un peu de chance avec les problèmes rencontrés par Michal, mais nous avons fait une bonne course. Je veux le féliciter car il nous a livré une belle bagarre. La victoire pour Domzala devant Lupi, Amos, Cullen et Basiuska. Un mot sur la catégorie camion et ses 4 engagés. Elle est dominée par l'équipage néerlandais de Zurmond, Vakel et Van Bellegoy à bord d'un MAN,
parvenant notamment à dompter le favori tchèque, Martin Masić. Lors de la cérémonie de remise des prix dans le bivouac de Zagora et avec le concours des autorités marocaines, les lauréats de l'édition 2021 ont reçu leur récompense des mains de David Castera. Le rallye du Maroc s'achève sur ces moments de fraternité et de partage avec le peuple marocain. Rendez-vous l'année prochaine.